Oui, Madame Thonon. Oui, merci, Madame la maire. Chers collègues, c'est empli d'émotion que je souhaite appuyer la délibération proposée par notre collègue Madame Boukenoufa. En premier lieu, parce qu'on y met à l'honneur Claude Cahun et Marcel Moore. Ces deux artistes se sont rencontrés et aimés dès le début du XXe siècle, en dépit des préjugés et violences dont sont la cible les couples lesbiens. Déjà, au début des années 30, elles revendiquent le genre neutre, qu'il s'agisse de leur quotidien, de leur propre identité, de leur nom ou de leur œuvre. Elles résistent ensuite contre l'occupation nazie. Claude Cahun est juive, leur art est surréaliste. Autant vous dire que les soldats du Reich ne manquent pas de motivation de les harceler, de les arrêter, et même finalement de les condamner à mort. Heureusement sauves à la Libération, elles ne purent sauver l'intégralité de leur œuvre, et leurs témoignages résonnent d'autant plus fortement. Et plusieurs de nos collègues l'ont souligné d'ailleurs au cours de ce conseil dans notre monde contemporain, où les vécus LGBTQI+, sont pointés du doigt, érigés en bouc émissaire et criminalisés, que ce soit par Trump ou Poutine, ou encore plus proche de nous par Orban ou Mélanie, pour ne citer que des exemples étrangers. Ensuite, je souhaite mettre en lumière deux écrivaines qui me tiennent particulièrement à cœur et qui sont aussi présentes dans cette délibération. La première, il s'agit d'Ursula Le Guin, qui est internationalement célèbre. Elle a remporté si peu 8 prix Hugo, 6 prix Nebula et passé plusieurs fois très très près du Nobel de littérature. Ses œuvres explorent de très nombreux thèmes sociaux et politiques, tels que l'écoféminisme, l'antiracisme, les structures politiques alternatives, le genre, la sexualité. Ce sera donc l'allée Ursula Le Guin qui longera l'étang des Longchamps, contre le pays des Longchamps, justement. Et la deuxième, qui sera donc dans la continuité de cette allée, de l'autre côté de l'étang, s'agira d'Anne Fakouri. Anne Fakouri, autrice et enseignante rennaise, qui a été récompensée, quant à elle, du Grand Prix de l'Imaginaire en 2010. Donc elle était passionnée aussi bien par l'éducation que par les littératures de l'imaginaire, et elle écrivait pour tous les âges, du fantastique, du thriller, du road trip, des comédies romantiques. Ses inspirations se mêlent souvent de mythes arthuriens. Mes pensées se tournent évidemment vers sa famille, qui, je le sais, nous écoute, et je voudrais lui affirmer que nous nous souviendrons d'elle. Les écoliers des Longchamps, après avoir longé les temps sur l'allée Le Guin, justement, pourront cheminer sur l'allée Anne Fakouri, tout en lisant l'un de ses textes qu'ils et elles auront pu emprunter à la bibliothèque municipale. Son titre, « Les gentilles filles vont au paradis, les autres là où elles veulent ». Son œuvre était aussi d'une grande poésie. Pour exemple, je souhaite vous mentionner le titre de son dernier ouvrage, publié par un éditeur rennais, à titre posthume. Ce titre, « 3 battements, un silence ». Je vous remercie. Merci.